Début de la cérémonie. Nous vous remercions de respecter les gestes barrières et de veiller à éteindre votre téléphone portable. Début de la cérémonie commémorant la fête nationale. Pour l'ensemble, garde à vous! Attention pour les couleurs! Prêt? Dépôt de gerbe pour le colonel Jean-Marc Blot, délégué général du soutien français pour les Yvelines, M. Patrick Morel. Le lieutenant-colonel Jean-Claude Laloire, président des officiers de réserve de l'arrondissement de Rambouillet. Pour l'Union des associations patriotiques de Rambouillet, les médaillés militaires, l'Association des officiers de réserve de l'arrondissement de Rambouillet et l'Ordre national du mérite. La Légion d'honneur.
représentant des forces de sécurité de Rambouillet, police nationale, gendarmerie, pompiers, police municipale. M. Thomas Gourmand, président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire et conseiller régional. Madame Véronique Patillon, maire de Rambouillet, la municipalité. Pour M. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Mme Clarisse Gaumont, conseillère départementale. Madame Aurore Berger, députée des Yvelines. M. Charles Larcher, président du Sénat.
Hélène Géronimi, sous-préfète de Rambouillet. Sans repos. Lecture de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 par Mme Véronique Matillon, maire de Rambouillet. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples, incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous.
Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, et ce n'est que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Pour l'ensemble, garde à vous. Drapeau haut. Aux morts.
Je demande aux autorités de bien vouloir saluer les délégations et les porte-drapeaux dans le respect des gestes barrières. La cérémonie au monument est terminée. J'invite les délégations à se rassembler et à se diriger dans le respect des distanciations physiques. Les porte-drapeaux, drapeaux hauts. Les délégations de la police municipale, gendarmerie, police nationale, pompiers, Légion d'honneur et associations patriotiques, les
les autorités. Madame la députée, Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le commissaire en chef de première classe, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le directeur central de la sécurité publique, Madame la directrice du centre hospitalier de Rambouillet, Monsieur le capitaine, commandant de la compagnie de Rambouillet, Monsieur le commandant divisionnaire fonctionnel, chef de la circonscription de la sécurité publique de Rambouillet, Monsieur le commandant chef du centre de secours principal de Rambouillet, Mesdames et Messieurs les officiers et sous-officiers, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations patriotiques et les porte-drapeaux, Monsieur le responsable de la police municipale, Mesdames et Messieurs les conseillers de quartier, chers amis, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, en cette veille du 14 juillet, nous sommes tous réunis pour dire et redire que nous aimons notre pays, la France. Ce pays, nous pouvons en être fiers. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde pour comprendre que vivre en France est un véritable privilège envié par beaucoup. Il ne faut pas craindre d'aimer son pays. Aimer son pays, c'est aimer ses valeurs, ses habitants et son mode de vie. Le 14 juillet, fête de l'unité de la nation, est l'occasion de réfléchir au sens des valeurs qui portent la France, au sens que nous donnons au terme de nation. En France, Ernest Renan, philosophe et historien, parle du fondement de la nation en tant qu'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement, voire des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore. Alors, faire nation, c'est avoir une histoire et des valeurs communes en partageant un horizon commun. Faut-il encore rappeler l'histoire de France, portée à plusieurs reprises comme modèle et source d'apprentissage par les autres pays. Cette histoire qui a marqué l'humanité à chaque siècle en y apportant des innovations, des normes et des valeurs. Le 14 juillet symbolise une date mythique de l'histoire de France et plus généralement de l'histoire du monde, avec le passage d'un régime monarchique à celui de la République, se basant sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui introduit dans la société française la notion d'universalisme. À ce moment de l'histoire, les Français, citoyens, se voient octroyer un ensemble de droits fondamentaux. Liberté d'opinion, égalité de traitement sans distinction de sexe et d'origine ou de religion, ou encore le droit au respect des biens dont ils ont la propriété. Les Français sont égaux en droit et en devoir, quelle que soit leur appartenance. Les Français ont fait en 1789 le plus grand effort auquel se soit jamais livré un peuple, disait Alexis de Tocqueville. C'est ça la France. Nous, citoyens de cette même nation, avons aussi une volonté et une vision commune de la France, celle d'une France unifiée, où tous cohabitent,
en acceptant et en respectant nos valeurs et nos normes historiques auxquelles nous sommes attachés. Celle qui fait de nous un peuple fier de nos ancêtres qui sont tombés pour le pays. D'où le travail de mémoire que nous devons poursuivre au travers des commémorations comme celles que nous vivons aujourd'hui, mais aussi au travers de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Tous, à notre niveau, nous devons agir pour préserver la cohésion et notre cadre de vie, remis en cause par certains en France. La nation française, c'est aussi un objectif commun, assurer un monde de paix, d'harmonie et de prospérité pour les futures générations, nos enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, de nombreux défis d'envergure s'imposent à nous. La remise en cause de nos valeurs, les enjeux environnementaux, la montée en puissance d'autres pays aux modèles culturels et économiques différents. Nous devons être au rendez-vous. Alors, à l'heure où l'extrémisme frappe aux portes de la France, devons-nous arrêter de croire en nos idéaux, en nos envies, en nos rêves? Bien évidemment que non. Cessons les amalgames, les partitions de société, les accusations trop simples, les stigmates ou encore la décontextualisation de notre histoire. Tout cela nuit à une cohésion nationale indispensable. Soyons fiers et soudés. C'est ensemble que nous préserverons notre richesse dans un même objectif. L'envie d'apporter sa pierre à l'édifice pour le bien commun. L'envie de respecter les valeurs fondamentales qui constituent un socle commun. L'envie d'aimer, de partager, de construire ensemble quelque chose de durable pour les générations futures. La nation française, nous l'avons vu faire bloc au moment de la crise sanitaire en mars 2020. Chacun à notre place, nous avons participé à l'effort demandé pour endiguer la propagation du virus. Il y a eu bien sûr les professionnels de santé que nous avons mis à l'honneur l'année dernière et qui poursuivent la lutte encore aujourd'hui. Il y a eu les enseignants, les hôtesses de caisse, les commerçants et artisans autorisés d'ouverture, les entreprises qui n'ont pas hésité à revoir leur chaîne de production pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Mais n'oublions pas non plus tous les Français qui sont restés chez eux, au péril de leur entreprise pour certains et de leurs études pour d'autres. Les bénévoles qui ont été des relais auprès des personnes isolées, nos personnels communaux si investis. Tous, à leur échelle, ont participé à l'effort commun. Chacun d'entre vous avait un rôle essentiel dans la société. Chaque poste où un homme peut servir son pays est honorable, précisait George Washington. Enfin, la nation, ce sont ces femmes et ces hommes dévoués pour la sécurité de leurs contemporains. Je pense aux sapeurs-pompiers, qui n'ont de cesse de témoigner de leur professionnalisme et de leur efficacité, quelles que soient les circonstances, y compris lorsqu'ils sont durement éprouvés, et nous pensons particulièrement à Justin Almeida, jeune sapeur-pompier de notre centre de secours rambolitain, tragiquement décédé en avril dernier. Une étoile partie trop tôt. L'ensemble du personnel militaire, engagé chaque jour sur le territoire métropolitain et les territoires outre-mer, mais aussi en Afrique de l'Ouest, en Syrie, en Irak, à Djibouti, au Gabon, ainsi que parmi les forces alliées de l'OTAN ou de l'Union européenne. Ce sont aussi les gendarmes, la police nationale et police municipale, mobilisés au plus près des citoyens français pour assurer leur sécurité dans les campagnes et dans les villes, et cela dans un climat de violence inacceptable et malheureusement banalisé, mais que nous devons tous condamner et sanctionner fermement. Tous, je vous remercie de votre courage et votre détermination sans faille dans l'accomplissement de vos missions. À Rambouillet,
La police nationale et la police municipale sont liées plus que nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, je veux plus particulièrement penser à notre police nationale. Le 23 avril dernier, à quelques pas d'ici, notre commissariat a basculé dans l'horreur. Le fanatisme a frappé au travers de l'assassinat de Stéphanie Monfermé. Acte lâche, perpétré contre une femme appartenant à la famille des fonctionnaires de police et la famille rambolitaine depuis toutes ces années où elle travaillait dans ce commissariat. Stéphanie représentait ces valeurs de la France qui nous sont si chères. Elle restera pour toujours dans nos cœurs. Nous ne l'oublierons jamais. Elle fait partie de l'histoire de Rambouillet qui lui rendra hommage dans les décennies à venir. Nous pensons particulièrement à sa famille si cruellement éprouvée et toutefois si digne. Alors aujourd'hui, commandant Rosnowski, au nom de tous les rambolitains, je tiens à redire à vous et tous vos collègues notre soutien total et notre reconnaissance sincère pour votre engagement. Tous, vous êtes et resterez notre fierté. Cette marque de reconnaissance se concrétise par la remise de la médaille de la ville. Je suis honorée de la remettre par votre biais à votre équipe en signe de la reconnaissance de la ville envers la police nationale. L'idéal que nous célébrons en ce jour appelle au recueillement, mais aussi à l'espoir. Et comme Alexandre Dumas le disait déjà en 1862, un pays sans police est un grand navire sans boussole et sans gouvernail. Rambouillet est fier de ses policiers. J'appelle le commandant Rosnowski. Commandant, je suis très fière de vous offrir la médaille de la ville. Nous avons été vous et tous vos hommes, cette femme présente. Merci infiniment pour ce que vous faites. Nous sommes à vos côtés. Allocution de Mme Aura Berger, députée des Yvelines. Monsieur le Président du Sénat, Madame la sous-préfète, Madame le maire de Rambouillet, Mesdames et Messieurs les maires, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller régional président de Rambouillet Territoire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre et de secours, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs représentants des personnels soignants travaillant à l'hôpital ou dans nos EHPAD ou à domicile, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui, veille du 14 juillet, pour célébrer la liberté, l'égalité, la fraternité que nous nous sommes fixés pour devise. Quel beau mot que ceux de liberté, égalité et fraternité. Quel beau mot également que ceux de république, laïcité et nation. Malheureusement, ces mots sont trop souvent capturés ou détournés par ceux qui s'en réclament paradoxalement les plus forts. Je dis cela parce que je préfère aux nationalistes la nation, au souverainisme la souveraineté française et européenne, à la radicalité la nuance, plus difficile à trouver, et au bellicisme le compromis. En d'autres termes, je suis comme vous républicaine et à ce titre viscéralement attachée à celles et ceux qui défendent la République et ses valeurs. Ces mots sont aussi ceux de notre fête nationale. La journée du 14 juillet symbolise la fin d'un monde dans lequel les hommes et les femmes étaient soumis à des lois différentes. Depuis lors, la loi ne saurait distinguer les citoyens, qu'ils soient bien ou mal nés, femmes ou hommes, croyants ou non croyants.
Dorénavant, la loi distingue les citoyens selon leurs mérites et les protège selon leurs besoins. Dorénavant, la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. C'est grâce à elle que nous avons pu faire face ensemble et traverser la crise sanitaire. C'est grâce à elle que nous avons soutenu le personnel soignant, sauvegardé nos emplois, préservé nos entreprises et préparé l'avenir, quoi qu'il en coûte. Je tiens à remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, en faisant le choix de se faire vacciner, participent eux aussi activement à nous protéger. C'est là la marque de la fraternité qui doit nous réunir. Oui, les lois de la République nous protègent. Et pour que la loi puisse protéger, il faut également que la loi s'applique partout sur notre territoire d'une main ferme et résolue. Je pense particulièrement à celles et ceux qui diffusent des messages de haine, à celles et ceux qui voudraient faire bande à part et vivre selon leurs propres lois, en dehors de la République. À ceci, je dis clairement, aucun séparatisme n'a sa place sur notre territoire. Aucun message de haine ne restera impuni. Je me félicite du combat mené par la jeune Mila qui force mon admiration pour la laïcité et des peines qui ont été prononcées contre ceux qui l'ont harcelée. La haine n'a pas de frontières et sur les réseaux sociaux, la loi s'applique aussi. Notre République reste debout face à ceux qui abordent les valeurs qu'elle incarne, ceux qui voudraient la voir plier face à l'obscurantisme, à l'intolérance et aux violences, ceux qui tentent de l'abîmer, ceux qui prônent des séparatismes belliqueux et des communautarismes délétères. Réaffirmons toujours le principe de laïcité comme la condition essentielle d'une nation unie. Nous savons, ici à Rambouillet, combien l'islamisme radical et l'ensemble des séparatismes peuvent être, dans leurs dérives les plus funestes, synonymes de mort, et tout particulièrement pour nos policiers, nos gendarmes, nos militaires. Chaque année à Rambouillet, Madame le maire, l'occasion nous est justement donnée ce 13 juillet de nous rassembler afin de rendre hommage à celles et ceux qui nous protègent. Je pense à l'ensemble de nos forces armées, actuellement déployées en opération extérieure pour la défense de nos valeurs et en raison de la solidarité internationale qui nous oblige et qui nous honore. En 2020, 10 d'entre eux sont décédés, parmi lesquels le maréchal des logis Sébastien Texier, 33 ans, et le brigadier Arnaud Volpé, 24 ans, tous deux originaires des Yvelines et morts pour la France dans le cadre de l'opération Barkhane. Je pense également à nos policiers, à nos gendarmes mobilisés sur notre territoire. En 2020, 11 d'entre eux sont morts en service. Je tiens à saluer leur engagement, leur bravoure, afin qu'ils servent d'exemple de civisme. Parmi eux, personne ici ne peut ni ne doit évidemment oublier Stéphanie Montfermé. Notre territoire est marqué à vie par le décès de cette femme, de cette mère, de cette épouse, de cette collègue, de cette amie, de cette femme qui servait avec dignité notre police nationale. Une barbarie qui rappelle à notre mémoire à tous les noms de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, eux aussi victimes du terrorisme islamiste. Tous avaient fait le choix de s'engager pour nous défendre, nous, la République et ses valeurs. Tous avaient fait le choix d'honorer la loi. Ces derniers mois, il était presque de bon ton de jeter aux chiens nos forces de l'ordre, de pavaner sur des plateaux de télévision en dénonçant notre police. Notre police et notre gendarmerie font l'honneur de notre pays. Je serai et nous serons ici tous rassemblés, à leur côté, à vos côtés, dans les paroles et dans les actes, pour vos effectifs, pour vos budgets, pour la sécurisation de vos équipements, et je me félicite que des aménagements aient déjà été réalisés au commissariat de Rambouillet, d'autres doivent encore être réalisés. J'ai enfin, et vous l'avez dit Madame le maire, une pensée très émue pour Justin Almeida, sapeur-pompier volontaire de 19 ans, qui est décédé en service. Une pensée solidaire enfin, pour toutes celles et tous ceux qui continuent de faire le choix de revêtir l'uniforme, de s'engager dans une carrière au service des autres, dans la police, la gendarmerie et nos armées. Pour reprendre les mots de la jeune Mila, ils sont eux aussi le prix de notre liberté. Parce que les défis de l'après-crise sont nombreux, montrons-nous rassemblés pour y faire face, soyons fiers de la République, soyons fiers de ceux qui l'incarnent. Commandant Rosnowski, j'aimerais également, au nom de l'Assemblée nationale, et donc en notre nom à tous, puisque nous ne sommes que les représentants de la nation, vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale pour à la fois non seulement honorer et commémorer Stéphanie Montfermé, mais surtout honorer l'engagement des femmes et des hommes qui chaque jour servent la République et servent Rambouillet.
perquisition de M. Gérard Larcher, président du Sénat. Madame le maire, dans cette si belle commune de Rambouillet, Madame sous-préfète, Madame le député, Monsieur le conseiller régional, en vous félicitant, Madame la conseillère départementale, en vous félicitant, mes chers collègues, maires et maires adjoints, mais permettez-moi de saluer particulièrement le directeur général de la sécurité publique qui est là ce soir, et c'est un symbole pour moi qu'il soit là ce soir, avec l'ensemble des forces de police et des commissaires, de saluer le colonel qui commande le groupement de gendarmerie de notre département, de saluer le commandant de Vier, qui représente ici l'ensemble du service départemental d'incendie et de secours, et de saluer le colonel qui représente le commissariat des armées ici ce soir à Rambouillet. Vous tous les présidents d'associations patriotiques, vous tous les porte-drapeaux qui portaient nos couleurs jour après jour et cérémonie après cérémonie, vous tous qui êtes ici. Permettez-moi de commencer en rendant d'abord un hommage au maire de Rambouillet. Dans l'épreuve que notre ville a traversée, Madame le maire, vous avez été exceptionnel. Vous avez été exceptionnel car vous avez assumé pleinement le rôle et la place du maire dans la cité. Quand les choses ne vont pas, vers qui on se tourne? C'est d'abord vers le maire. Le maire qui est celui ou celle qui, quelque part, incarne le refuge, l'explication. On se tourne aussi vers le maire, parfois, pour assumer dans cette proximité les reproches qu'on peut faire aux uns et aux autres. Mais je voudrais vous dire combien, moi qui ai eu l'honneur de vous avoir comme conseiller municipal, combien je suis fier et heureux que Rambouillet ait aujourd'hui un tel maire. Et c'était mon premier mot. Mon second propos, c'est peut-être, en ayant écouté une fois de plus cette déclaration universelle, que nous prenions à la manière biblique quelques versets de ces 17 articles. La loi, l'état de droit, la liberté de conscience, la liberté et les comptes que nous devons rendre élus et administration de l'État aux citoyens. Eh bien, je crois que c'est symbolisé sur cette place qui rassemble. Vous évoquiez Renan. Renan disait « La nation, c'est un héritage en partage ». Et la nation, elle est incarnée aujourd'hui même sur cette place. D'abord, en son cœur, avec les hommes qui ont donné leur vie pour la patrie. Ces hommes qui ont donné leur vie pour la patrie et dont le nom est inscrit sur notre monument. Parce qu'ils nous rappellent les valeurs d'engagement, parce qu'ils nous rappellent qu'ils ont fait le sacrifice suprême. Ils sont donc au cœur de ce que nous leur devons. Devant moi, il y a l'état de droit, incarné par le palais de justice, par la compagnie de gendarmerie de Rambouillet et par son hôtel de police. C'est l'état de droit. Et dans une république, nous devons être aux côtés de ceux qui ont la charge de défendre l'état de droit. Voilà pourquoi rendre hommage ce soir à l'ensemble de ceux qui ont cette tâche, c'est tout simplement revenir aux fondamentaux des valeurs de la République. Mais en même temps, sur cette place, il y a des éléments essentiels de notre histoire. D'un côté, l'Église, qui nous montre notre héritage. De l'autre, un collège. Enseignement, culture, un lieu de culture. Et le symbole d'une administration territoriale, présente sur le territoire. Là-bas, au fond, ce soir, la République est tout entière sur cette place André Taube et Jacqueline Taube. Alors, en m'adressant aux policiers du commissariat de Rambouillet, c'est à tous les policiers de France que je souhaite m'adresser ce soir comme président du Sénat. Oui, la tragédie, Madame le maire, que nous avons vécue le 23 avril
souligne à quel point ceux qui ont la responsabilité d'incarner et de faire vivre cet état de droit sont exposés. Nous ne devons pas céder à un coup de terrain. Nous ne devons pas reculer. Nous devons être à leur côté. Nos forces de l'ordre doivent être réarmées, pas simplement matériellement, mais moralement. Et moralement, par le soutien de la nation. Comment, dans cette année terrible, ne pas avoir dans les Yvelines la mémoire, bien sûr, de Stéphanie Fonfermé, ici même. Elle était des nôtres. Elle travaillait dans la rue d'à côté. Elle s'était mariée dans notre cité. Comment ne pas penser non plus à Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine? Comment ne pas penser, c'est un souvenir terrible pour moi, à Jessica Schneider, à Jean-Baptiste Salvin, me rendant avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, dans ce terrible drame. Et mon commandant, ces deux drames, vous les avez vécus. Vous les avez vécus directement, dans votre cœur, dans votre chair, dans ce que vous êtes. Alors, chacun d'entre vous, ce commissariat de Rambouillet, en effet, réagit en ces circonstances si dramatiques, avec courage, sang-froid, professionnalisme. Et vous avez su, derrière ce drame, être quelque part un témoignage. Jamais ici à Rambouillet, la haine ne l'a emporté sur la République. Car je pense que c'est la République debout, dressée, qui vaincra le terrorisme et la haine. Vous voyez, nous aurons quelque temps à examiner encore les réponses pénales. Nous aurons encore à réfléchir sur la meilleure façon d'apporter le respect absolu de l'état de droit. Ce respect absolu en ces temps de doute, en ces temps où le citoyen se détourne parfois de ce qui est l'expression suprême d'août 1789, c'est-à-dire la capacité d'exprimer par son libre choix et donc par son vote les orientations qu'il souhaite voir retenues. Alors, mon commandant, au travers de vous, tous les policiers, au travers de vous, mon colonel, les gendarmes de notre pays, au travers de vous, mon commandant, les sapeurs-pompiers, dont je n'oublie pas non plus qu'ils payent un très lourd tribut, au travers de vous, policiers municipaux, au travers de vous, citoyens qui êtes là ce soir, qui avez bravé une météo, mais peut-être que le ciel voulait une fois encore, ce soir, pleurer Stéphanie Montfermé. Alors, vous tous qui êtes là, le 14 juillet doit être un moment de fédération de notre pays. N'oublions pas que l'année suivante, de 1789, on fit la fête de la fédération. Nous avons besoin de nous fédérer, nous avons besoin de nous retrouver, nous avons besoin de faire communauté nationale au singulier. C'est ce que nous faisons à Rambouillet, c'est ce que vous portez pour que vive la République et que vive la France. Mon commandant, je vous ferai le plus médaillé de soirée. Et je vous offre cette grande médaille spéciale du Sénat parce qu'elle symbolise l'état de droit. Le faisceau de licteurs. On croit que c'est décoré, mais non. Au-dessus du bonnet phrygien, il y a l'épée que vous incarnez. Et il y a le faisceau des licteurs qui est les flèches rassemblées, qui est le symbole de la paix. Et il y a le bonnet phrygien, symbole de la soirée. Je voulais, mon commandant, vous remettre deux médailles. Une pour vous personnellement, mais aussi une pour l'ensemble des personnels qui sont là, que je vois ici, aux côtés du commandant Pial, que je salue. Pour l'ensemble des personnels, qu'ils soient policiers, qu'ils soient fonctionnaires civils, car c'est à eux tous, puisse être ce symbole du Sénat, être le lieu à la fois où s'exprime l'état de droit et, quelque part, les symboles de la République. Voilà. Merci beaucoup.
aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de la rue de la Légion d'honneur. Discours de Madame Matillon, maire de Rambouillet. Aujourd'hui, à Rambouillet, accompagné par le colonel Mougenot, président de la Société des membres de la Légion d'honneur de la circonscription, nous profitons de la fête nationale pour inaugurer la rue de la Légion d'honneur. Instituée par Napoléon Bonaparte en 1804, cette haute décoration honorifique symbolise le dévouement à la France, civile comme militaire. Située à côté du monument aux morts, place Tom Patnaud, la rue de la Légion d'honneur prend ainsi tout son sens. Plus qu'un nom de rue, c'est un véritable travail de mémoire pour rappeler à chacun des rambolitains que des femmes et des hommes se sont surpassés pour la France et pour ses citoyens, dans des domaines différents, mais avec comme finalité commune la grandeur de notre pays. Mon colonel, en cette inauguration, je souhaite porter à la connaissance de tous ceux qui sont présents aujourd'hui votre engagement sans faille pour la ville de Rambouillet. Vous qui vous êtes dévoués pour notre pays en tant que militaire, avez fait de même pour notre ville, en maintenant le lien entre nos jeunes et notre histoire commune. Grâce à vous, de nombreux jeunes de Rambouillet et du territoire ont pu assister au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Une expérience riche en émotions qu'ils n'oublieront jamais. Et à chaque fois, vous avez préparé minutieusement cette invitation avec les enseignants. Et j'y associe également M. Quenon, fidèle à vos côtés. J'ai pu bénéficier de ces moments avec des classes. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à ces jeunes. Et nous devons aujourd'hui la nomination de cette rue à la volonté de mon prédécesseur, Marc Robert, et à Jacques Piquet, maire adjoint délégué à l'urbanisme durant le mandat précédent. Cette belle initiative a été le fruit de leur travail et de votre travail commun. Nous sommes donc fiers aujourd'hui, colonel Mougenot, de pouvoir inaugurer cette rue en votre présence, dans la présence du public. Discours de M. Bernard Nikolaïev, président de la Légion d'honneur, section de Versailles. Merci beaucoup infiniment de votre accueil, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus et l'autorité civile et militaire, Monsieur le représentant du grand chancelier de la Légion d'honneur. Ça marche comme ça? C'est parfait. C'est parfait. Donc, comme quoi les incidents prometteurs. Et puis mon colonel, cher Yves Mougenot. Il y a des moments particuliers dans nos vies qui doivent être appréhendés à leur juste valeur. Et c'est le cas pour moi aujourd'hui, représentant l'amiral Coldefi, président de la Société des membres de la Légion d'honneur, la SMLH, pour céder à la mode des sigles, et en tant que président de la section des Yvelines, je mesure le sens profond, Madame la maire, de cette inauguration d'une rue de la Légion d'honneur à Rambouillet. S'ajoute à cette émotion le fait que j'interviens devant vous à la demande expresse du colonel Mougenot, président donc du comité de Rambouillet de la SMLH, depuis, je veux dire
président depuis 21 ans. Cet ami que je respecte et que j'admire, que beaucoup d'entre vous connaissent et apprécient, quand il est actif, efficace, chaleureux, aurait été un intervenant d'évidence dans cette cérémonie. Il a joué en effet, comme vous l'avez dit Madame le maire, un rôle déterminant pour, je dirais, que son rêve devienne réalité, une rue de la Légion d'honneur dans sa ville, dans votre belle ville de Rambouillet, et qui véritablement lui tenait à cœur. Et bien sûr, c'est quelque chose de formidable, et je serai donc son porte-parole, fidèle, je vais essayer, et je pense franchement que quand je dirai il faudra entendre nous. Nous avons ainsi préparé ensemble la trame de mon intervention qui sera mesurée dans le temps. Je n'ose parler de temps, je vous rassure. Je vais vous faire une confidence. Le seul atout que je trouve à cette substitution d'orateur réside dans le fait que je vais pouvoir parler en un peu plus du colonel Mougenot qu'il ne l'aurait fait lui-même. La création de cette rue de la Légion d'honneur est en effet le résultat, vous l'avez dit Madame la maire, d'une vision partagée qui véritablement a été un aboutissement. Vous l'avez fait aboutir de façon formidable. Merci de cette organisation. Ça nous touche beaucoup aussi, bien sûr, membres de la SMLH. Vous avez bien sûr rappelé le rôle de votre prédécesseur, M. Marc Robert, avec la délibération de décembre 2019, qui a été acquise, si j'ai bien vu, à l'unanimité des suffrages exprimés au conseil municipal. Et donc, merci aussi à tous les conseillers municipaux. Et le fait est que le rêve d'Yves Mougenot a pu devenir réalité grâce à la conjonction des volontés et des convictions de tous les acteurs. Et nous savons aussi le soutien personnel que n'a cessé d'apporter à cette belle idée, comme à beaucoup d'actions d'ailleurs de notre comité de Rambouillet, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, l'habitant des Yvelines, Monsieur le Président, que je suis, c'est que vous fûtes maire de Rambouillet pendant 28 ans et 36 jours, et en 2 fois, je crois. Nous sommes fiers à la SMLH que vous soyez accepté d'être président d'honneur du comité de Rambouillet. Lors du débat du conseil municipal, le maire de Rambouillet avait observé que la référence à la Légion d'honneur dans ce qu'on pourrait appeler la géographie de la ville faisait sens, et je le cite, en démontrant et en révélant des valeurs à proximité d'un lieu de cérémonie patriotique et d'un établissement scolaire. Et je le cite aussi dans la qualification de cette dénomination qu'il qualifiait de légitime, qui allie histoire et modernité. Cette conciliation si juste, si pertinente, se situe au cœur de ce que doit représenter la Légion d'honneur dans notre pays. Un ordre national qui porte la permanence des valeurs si cruciales dans le monde contemporain. Vous en avez cité, bien entendu. J'ajouterai en tant qu'ancien fonctionnaire le sens de l'intérêt général du pays, tout en les traduisant concrètement par l'entraide envers les plus fragiles et par la solidarité entre les générations. Valeurs, solidarité intergénérationnelle. La Légion d'honneur doit représenter plus que jamais une décoration riche d'exemples et d'expériences plurielles, remarquables souvent pour permettre que cette expérience facilite et aide les jeunes. Il nous faut, jour après jour d'ailleurs, je le constate encore malgré tout, démentir certains stéréotypes assez détestables qui ont la vie dure sur la première décoration de France, menacée à certaines époques, il est vrai, par l'inflation des attributions, mais qui a su traverser depuis 1802 des régimes politiques différents et acquérir considération au plan national et rayonnement à l'étranger. À cet égard, la Ve République a grandement contribué à conforter, je dirais même à sécuriser son prestige, avec le décret du 28 novembre 1962 portant création du Code de la Légion d'honneur, première codification de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du mérite, créé pour l'occasion, et le général de Gaulle a offert à la Légion d'honneur un nouvel avenir ouvert, lisible, compréhensible, maîtrisé, reconnu.
Dans le même esprit, ont été prises en 2007 différentes mesures telles que la parité homme-femme et également la création d'une promotion de bénévolat associatif très important. Et la réforme des ordres nationaux de 2017 a réaffirmé les principes d'universalité et de mérite de la Légion d'honneur et imposé une réduction significative des nombres d'attributions dans le domaine civil. Outre son statut juridique et civique, la Légion d'honneur, c'est bien sûr aussi des légionnaires. Ils sont 95 000 à peu près. Nous sommes dans les Yvelines 1500, 1600, et certains sont des personnes morales d'ailleurs, certaines villes, très peu, mais toutes sont des personnes, des individus reconnus pour les services qu'ils ont rendus au pays ou à l'État. Beaucoup rejoignent la SNLH, reconnue d'intérêt public, qui regroupe à peu près la moitié des légionnaires actuellement, mais aussi des fondations comme Un Navire Ensemble, la Grande Chancellerie, ou l'Honneur en Action. Et l'objectif commun à tous ces bénévoles, et j'insiste beaucoup là-dessus, bénévoles, donner aux autres de leur temps, de leurs compétences, de leurs talents, en retour de ce qu'ils ont reçu. À son origine, il y a 100 ans exactement, la SNLH était dédiée plutôt à l'entraide de ses membres, sans bien sûr renoncer à cela. Elle se tourne aujourd'hui beaucoup vers la solidarité, en soutenant l'apprentissage et l'alternance, en s'impliquant dans la politique de la ville, en proposant des parrainages à des lycéens, en accompagnant les jeunes méritants, bref, en adoptant une posture ouverte qui permet aux jeunes de bénéficier des compétences de personnes reconnues, c'est le cas de le dire, et en même temps de se forger un avenir. Alors, comme le temps se prête, bien entendu, à la brièveté, je souhaite pour conclure, et en illustrant la manière dont les membres de la Légion d'honneur essayent de faire vivre concrètement le devoir de mémoire au service du vivre ensemble, je vais prendre un exemple au hasard, celui du président de comité de Rambouillet de la SNLH, commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la médaille militaire obtenue au combat, officier de l'Ordre national du mérite, ancien de l'école de Saumur dans l'arme blindée cavalerie, médaillé du Sénat. Je n'ai pas trop pris de risques, c'est le meilleur d'entre nous. Depuis son arrivée à la tête du comité, c'est plus de 2200-2300 élèves, vous en avez parlé, Madame le maire, de CM1 et CM2 des écoles publiques, de l'Institution Sainte-Thérèse, des villages environnants qui ont participé à la demi-journée consacrée au devoir de mémoire. Et la conclusion, c'était le ravivage de la flamme, et avec le symbole que cela représente, et accompagné, bien entendu, des professeurs, des parents, souvent des sapeurs-pompiers également, que je salue. Et bien entendu, c'est quelque chose de formidable. Et vous voyez, on est très coordonnés. Et dernier point, un principe dans le comité pour notre président Mougenot, c'est le président et son drapeau participent à toutes les manifestations patriotiques de l'arrondissement. Alors, je veux dire que véritablement, ça a beaucoup de sens, et pour nous, c'est un modèle, je le redis. Et puis, je prends quelque chose de nouveau, que nous avons monté avec lui aussi et le président du comité de Versailles. Nous avons noué un partenariat très intéressant, que je qualifie même d'exemplaire, avec les IFSI de Rambouillet et de Versailles, en intégrant une épreuve liée aux valeurs de la République dans le cursus même des infirmières qui sont dans ces IFSI. Et je dois dire que c'est une réussite totale, au point d'ailleurs que les infirmières des deux IFSI vont participer à la journée de la jeunesse aux Invalides qu'organise la SNLH pour son centenaire le 26 septembre prochain. Voilà, le colonel Mougenot, pour conclure, est omniprésent, connu, apprécié de toutes et tous dans votre territoire, et je souhaite le confirmer avec une anecdote significative qu'il vous aurait, je pense, raconté s'il avait voulu parler. Les termes sont de lui, d'ailleurs, c'est entre guillemets. Durant ma présidence, j'ai été très marqué par le fait qu'Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe de France de football, qui a gagné la Coupe du Monde en 1998, m'ait demandé de lui remettre la rosette de la Légion d'honneur. Lorsque je lui dis
je lui ai dit que j'étais étonné qu'il me choisisse moi, le combattant. Il m'a répondu, ce n'est pas le militaire que je choisis, mais l'homme. Quel honneur, dites-vous. C'est vrai, ce fut une journée magnifique qui s'est terminée au Stade de France et que je n'oublierai pas, concluez-vous. Madame le maire, encore, on vous remercie encore. Je tenais à faire ce rapide et si mérité portrait d'un citoyen de Rambouillet, homme d'honneur et honnête homme. Et puis, je dédie cette intervention au nom des membres de la Légion d'honneur des Yvelines à Stéphanie Monclermé, décorée de la Légion d'honneur ici même, le 31 mai 2021 par le Premier ministre. Merci beaucoup. Discours de Mme Aurore Berger, députée des Yvelines. Mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, secours, je vais faire plus bref, je m'excuserai, Monsieur le Président, le colonel. L'article 1er du Code de la Légion d'honneur, voulu, vous l'avez dit, par le général de Gaulle, dispose, je cite, « La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense des mérites éminents acquis au service de la nation. » Depuis 2 siècles, la Légion d'honneur constitue une source de fierté inestimable pour les récipiendaires, les légionnaires et leurs proches, et un exemple de civisme qui est rendu public. La Légion d'honneur, c'est aussi une tradition, celle d'une nation fière de ses membres, et qui entend par leur distinction saluer la bravoure et inspirer les cœurs. Depuis sa création par Napoléon en 1802, près d'1 million de nos concitoyens et d'éminentes personnalités étrangères ont compté parmi les chevaliers, officiers, commandeurs, grands officiers et grands croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur, joignant ainsi leurs noms, leurs mérites, civiques et militaires, à la mémoire française. Vous l'avez dit, notre département des Yvelines compte près de 1600 légionnaires, parmi lesquels 250 inscrits ici à Rambouillet. Inaugurer, Madame le maire, une rue de la Légion d'honneur, comme votre prédécesseur Marc Robert l'a souhaité, en prévision de cette journée du 14 juillet, c'est célébrer justement la nation rassemblée. Monsieur le Président du Sénat, vous l'avez dit, en parlant du 14 juillet 1790, et cette fête de la Fédération, eh bien c'est cette fédération et cette nation rassemblée, fédérée, qui peut être commémorée grâce à ces femmes et ces hommes qui nous ont honorés et que la République honore à son tour, par l'intermédiaire notamment du Président de la République, lors de la remise de la Légion d'honneur. C'est aussi avec grande fierté que je me joins à vous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs chers Rambolitains, et avec vous, cher colonel Mougenot, pour l'inauguration de la rue de la Légion d'honneur. Inaugurer cette rue, c'est l'espoir qu'elle inspire. Que le nom de la Légion d'honneur inspire nos générations, inspire par la mémoire de celles et ceux qui ont été honorés, et par celles et ceux qui transmettent encore cette tradition, la force d'une nation fière d'elle-même et de ses valeurs. Et puis, colonel, je sais que vous êtes déjà très médaillé, cela a été rappelé également au Sénat, mais vous ne l'avez pas encore été par l'Assemblée. Alors je vais réparer, si vous le permettez, cet impair, parce que je crois que c'est aussi vous que nous honorons aujourd'hui, et je crois que c'est très important pour les Rambolitains, au regard de ce que vous représentez pour notre commune, pour notre territoire, pour le dévouement qui est le vôtre. Parce que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, parfois cette tradition de la Légion d'honneur, elle est un peu escamotée, moquée, comme si c'était si simple. Non, les hommes et les femmes que nous honorons le méritent. Et c'est la nation qui doit s'incliner aussi devant eux et devant ce qu'ils ont fait. Et colonel, ce que vous faites, ce que vous avez fait, et ce que vous faites au quotidien pour faire vivre cette tradition, pour faire vivre cet honneur, pour le transmettre à nos jeunes générations, je crois que c'est essentiel. Et vous inspirez, je crois, toutes celles et ceux qui, malgré la pluie, sont restés ici, non seulement pour inaugurer cette rue, mais pour aujourd'hui vous remercier et vous honorer. Vous êtes extraordinairement stoïque. Je voudrais simplement, concernant le chef de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur, concernant le président
de notre société auprès des membres de la Légion d'honneur du département des Yvelines, en saluant le colonel Mougenot, vous dire, mon colonel, le numéro 300 est là ce soir. Un certain 14 juillet, alors que mon nom sortait dans une promotion de la Légion d'honneur, et que je ne savais pas, ça c'est vrai, le colonel Mougenot m'appelle et il me dit, vous serez le numéro 300 de la section de Rambouillet. Bernard Pénon, vous le savez, j'ai su que c'était tout à fait un hasard et que la veille, il avait enregistré 299 et que le lendemain, il enregistrerait le numéro 300. Je voudrais dire qu'il y a un symbole ce soir, en pensant à la fois à la décision de Marc Robert, Jacques Piquet, c'est que vous n'aviez jamais réussi avec moi à obtenir cela. Je le confesse publiquement. Mais qu'au fond, ce soir, quelque part, il y a un aspect trinitaire dans notre Légion d'honneur. 3 légions d'honneur, cette place. Celle d'André Thaume, député de Rambouillet, engagé volontaire alors qu'il était député, mort à Verdun en 1916, chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Jacqueline Thaume-Patnôtre, maire de Rambouillet de 1947 à 1983, j'ai eu le grand honneur de lui succéder. Sénateur, député, ministre. Et ces places portent le nom, réuni, de son père et de sa fille, Jacqueline Thaume-Patnôtre, avec André Thaume. Et Stéphanie Montfermé, qui a reçu la Légion d'honneur à cet endroit. Cette forme trinitaire de la Légion d'honneur résume bien ce qu'est la Légion d'honneur. Et notamment du décret de Bonaparte, qui fut commencé à rédiger dans un bureau que j'ai l'honneur d'occuper à titre temporaire. Toujours se méfier des titres temporaires, y compris chez les généraux. Et dans le décret, il y a un débat parlementaire. Vous savez, Monsieur le Président, Monsieur le chef de cabinet, qui dit « Je veux que cette distinction héritière de l'ordre de Saint-Louis le soit aussi bien pour les civils que pour les militaires, car ensemble, ils ne forment qu'une même nation. » Alors, l'honneur, c'est Éric Orsenat qui nous le dit, c'est ce bien moral conquis dans la lutte et qui permet à la fois d'acquérir la considération d'autrui et de conserver sa propre estime. Au fond, pour appartenir à une de ces cohortes, la Légion d'honneur vous donne beaucoup plus de devoirs qu'elle vous donne de droits. Mon colonel, le numéro 300 voudrait vous rendre l'hommage de tous ici pour ce que vous êtes, pour l'engagement qui est le vôtre, pour l'attention dont Madame le maire parlait en direction de nos jeunes, et tout simplement pour aussi vous faire vivre les valeurs de la République. Vous êtes un homme qui avait su affronter toutes les tempêtes et encore récemment et terrasser tous les orages. Vous le devez aussi à votre épouse que je voudrais saluer, parce que sans votre épouse, je crois que certains orages n'auraient pas été traversés de la même manière. Alors, au service de Rambouillet, chers camarades légionnaires, je voulais vous dire tout simplement que Madame le maire, avec Marc Robert, vous avez réparé une omission et ce n'est nullement chez moi un acte de contrition. Vive la Légion d'honneur, vive la République et vive la France! Nous allons procéder à l'inauguration de la vraie Légion d'honneur. J'invite les représentants de la Légion d'honneur, le porte-drapeau, Madame le maire, Madame la députée, Monsieur le président du Sénat, Madame la sous-préfète, à vous rendre sous la plaque pour l'inauguration.
Hop là. Allez. Voilà.